J'y arrive pas, l'histoire c'est loin d'être fastoche. C'est vrai, il y a vraiment trop de choses à se rappeler. Ouais, et puis tu sais ce qu'on dit, ceux qui oublient leurs leçons d'histoire refont les erreurs du passé. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est de qui? J'ai oublié. Mais où est Skeeter, au fait? Je croyais qu'il devait venir nous aider à réviser pour nos examens. Ouais, mais il y a une de ses valises qui est arrivée d'Atlanta. Il est resté à l'appart. J'arrive jamais à ouvrir mes valises. Allez. Il a aussi reçu des photos de lui quand il était petit. Oh, Skeeter, tu étais si mignon. Oh, tu as vu ces petites joues, on voudrait y faire plein de bisous. Et moi, j'aurais bien embrassé cette petite tête toute rose. Je suis ok. Il a aussi reçu quelques bonnes recettes pour qu'on fasse des plats bien de chez lui. Tu nous avais jamais encore préparé ce plat? Alors, goûte. C'est bon, hein? Je ne savais pas que tu aimais les tripes. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind, on my mind. Good to watch him every show. La vie nous réserve souvent bien des surprises. Une petite chose peut venir modifier votre destin. Cette petite chose peut parfois vous arriver par courrier. Une simple lettre peut bouleverser une vie entière. Ouais. Laisse-moi deviner. Tu as gagné $1 million grâce à David Riffoli. Mais d'abord, tu dois acheter 1000 CD pour 10 cents. Non, ils me prennent. Ils me prennent. Ils te prennent pourquoi? Le bon truc. Vous vous souvenez de cette rédac que Skeeter m'a aidé à faire? Eh bien, elle a dû leur plaire parce que je suis qualifié. Et le premier prix, c'est un voyage à Hawaï. Et le bon truc, c'est quoi, au juste? Tu sais, maman, ce jeu télé pour les jeunes où les candidats doivent répondre à des questions. Et s'ils se trompent, eh ben, on leur déverse des trucs sur la tête. Félicitations. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Avec une telle équipe, je peux pas perdre. C'est justement ce que j'allais dire. Skeeter, il faut que je te dise un truc. Non, pas la peine. Si, j'insiste. Non, pas la peine. Désolé, Skeeter, j'ai promis à Nina qu'elle ferait l'émission avec moi si j'étais retenu. Oh, Nina, tu laisses tomber ton frère pour une minette. Oh, t'es qu'un lâcheur. C'est pas ce que tu crois. Nina connaît la plupart des choses qui sont abordées dans ce jeu. Bon, si ça n'est que ça, je te dis relax. Parce que si tu crois que je ne connais rien à rien, tu fais une grossière erreur. Vas-y, choisis un sujet. Allez, vas-y. D'accord, alors l'histoire. Hein, une question d'histoire à 100 points. En parlant d'Hawaï, savais-tu que l'explorateur anglais James Cook, qui a hydrographié la majeure partie des mers et océans de la planète, a exploré Hawaï et l'Antarctique? On peut dire de lui qu'il a soufflé le chaud et le froid. Comme certaines personnes que je connais. Pas mal. Ça, c'est Nina. Je lui ai demandé de venir pour réviser. Elle vient parader sous mon propre toit. Salut Bobby, Skeeter, monsieur, madame Walker. Désolée pour le retard, je suis pas vraiment en retard, je suis à l'heure, mais comme en général, je suis en avance, techniquement, ça change pas grand-chose. Eh, Nina, j'ai un super truc à te dire. Mais, je devrais te le dire en privé. On va dans ma chambre? Non, cher monsieur, ça ne va pas le faire. Tu peux très bien le dire ici, en ma présence. En la présence d'une personne qui souffre. Je vais devoir m'éclipser, excusez-moi. J'ai de nombreux contrats à rédiger. Et j'ai un sandwich à avaler. Il ne supporte pas de voir un jeune homme souffrir. Ah, c'est tout à leur honneur. Enfin bon, bref. Tu te souviens de cette rédac dont le sujet était « Pourquoi vouloir être candidat à un jeu télé ?» Ah, celle où Skeeter t'a aidé? Ah,
Ouais, celle-là. Eh ben, j'ai été choisi pour faire l'émission. Et c'est toujours toi que je veux comme partenaire. Enfin, si tu veux bien. Non! Oh ouais, et vu que Skitter m'a aidé pour la rédac, je me suis dit qu'on pourrait partager le prix à 3. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Moi, à la télé? Ah, j'arrive pas à le croire. Bon, ça m'embête d'interrompre vos effusions, mais avant d'être condamné à jouer le rôle de supporter, j'aimerais dire quelques mots pour ma défense. Skitter regarde trop les procès à la télé. D'accord, on t'écoute. Eh bien, il se trouve que je n'ai jamais perdu une seule compétition, exception faite de celle en CE2. Et là, je te parle de la fête des sciences, des Olympiades juniors, de trouver la mélodie du chamboulto. Cite-moi n'importe quel jeu, j'ai gagné. Mais si tu veux compromettre ta réputation dans ce jeu télévisé, et surtout n'y vois pas d'offense, avec un amateur, libre à toi. Il fallait juste que je soulage ma conscience, la défense sur tir, pro bono et habeus corpus. Et vous dites que je parle vite? Je vais devoir travailler mon souffle. Et qu'est-ce qui s'est passé en CE2? Vous n'aviez pas de révision à faire? Non! Allez, Skitter, on t'écoute. Eh bien, il s'agit d'une chose dont je préférais ne pas me souvenir. Sauf que j'y pense tous les jours. À cette époque, j'habitais à Atlanta, j'étais en CE2, et ma classe participait à un jeu animé par Skip Sutherland. Skip Sutherland? Le Skip Sutherland? Celui du jeu des mots, l'animateur? Non, Skip Sutherland, le lutteur de sumo. Bien sûr, Skip Sutherland, l'animateur du jeu des mots. Enfin bref, après 1 heure d'efforts acharnés, il ne restait plus que moi et Eddie Wilinski. Eddie était très bon en orthographe, mais moi aussi j'étais au point. J'avais réussi à épeler allégé, pléthore et longitudinal sans aucun problème. Mais alors... Oh, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Donc, Skitter, si tu épelles le prochain mot correctement, tu seras le gagnant de ce jeu, le champion d'Atlanta. Tu deviendras une grande star, tu verras. Est-ce que tu es prêt, Skitter? Je suis fin prêt, Skipster. Le mot est Antonnage. Antonnage. H-A-N-E-T-O-2-N-A-G-E. Antonnage. Ah, Skitter, mon ami. Mauvaise réponse. Eddie, tu peux encore gagner. J'étais stupéfait. J'avais oublié un N à Antonnage. Et ainsi, Eddie Wilinski a remporté la victoire. Skitter, c'était un match remarquable. Mais Eddie Wilinski est le gagnant. Félicitations, Eddie. Fabuleux, fabuleux. J'ai voulu lui serrer la main, mais il s'est sauvé. Ah. C'est une histoire très triste. Depuis ces jours-là, je ne vais plus serrer la main des gens. Eux n'ont qu'à venir le faire. Et puis, ce n'est pas tout. Le prix, c'était $50. Et Eddie a acheté des glaces pour tous les enfants de la classe. Mais quand on est arrivé à mon tour, il a dit qu'il n'avait plus d'argent. J'avais déjà commandé ma glace préférée, le cône atomique super géant. Mais je n'avais pas du tout d'argent. Alors j'ai dû me rendre. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, vous comprendrez peut-être pourquoi je tenais à tout prix à participer à cette émission, pour prouver à la terre entière que je ne suis pas un perdant. Bobby, il faut que je te dise une chose. Non, c'est pas la peine. Si, j'insiste. Je ne peux pas aller à ce jeu avec toi. Il faut que tu y ailles avec Skitter. Ouais. Non! Tu as vraiment un cœur de pierre. Ouais. Tu ne vois donc pas à quel point Skitter est affligé? Qu'il a été blessé et que ça laisse des traces à un si jeune âge. Et il restera traumatisé à jamais, sauf si, bien sûr, tu l'aides. Comme ça, tu seras mon sauveur. Et voici l'entraînement pour les épreuves physiques. Waouh! Et admirez le geste du lancer, yeah!
L'Australie. L'Australie. Hey. Oh oh. Oui. C'est ça, Skitter. Mozart a composé le mariage de Figaro en 1786. Vous avez gagné! Waouh, c'est magique. C'est vrai, c'est exactement pareil qu'à la télé, sauf qu'on est là en personne. Oh, c'est là que vont les candidats. Bon, ben, j'ai une question à leur poser. Ouais, où se trouve le buffet? C'est vrai, où se trouve la chambre verte dont ils parlent toujours à la télé? Je veux des chips, je veux un jus de fruits, je veux des brownies, et ils n'ont pas de personnel pour ce genre de choses. Skitter, je crois que tu devrais te préoccuper un peu plus de ta tête que de ton estomac. Bobby, mon vieux relax! Je jouis d'une réputation de puits de science. De plus, le violet est ma couleur porte-bonheur. Dommage. Si on avait su avant la couleur qu'on porterait le jour de l'émission, eh bien, on n'aurait pas eu besoin d'étudier. Bon, souviens-toi, je réponds aux questions d'histoire et de géographie, et toi, c'est les maths et la chimie. Pour le reste, ce sera au pifomètre. Tu te charges de l'histoire et de la géographie. Bon, j'imagine qu'il faut bien que je te laisse répondre à quelque chose. Ah, c'est juste une blague! Bonjour, Bobby. Bonjour, Skitter. Je suis Candice Overly. Je dirige le plateau. On va commencer dans quelques minutes. Donc, veuillez gagner vos places. Allez, les gars, je vous souhaite beaucoup de choses. Il faut y croire. Merci, Nina. On se voit après l'émission. Waouh! Ils ont l'air drôlement sympas. Les pauvres! Et j'espère que leurs belles tenues vertes ne craignent pas les taches. Bonne chance, les enfants. Moi, je vais dans la cabine de contrôle et Skip sera là dans une minute, d'accord? Skip? Skip qui? C'est pas Herb Norris qui sera là? Oh non, Orb a son propre talk show. Son successeur, c'est Skip Sutherland. Skip Sutherland, celui de mon passage télé en CE2. Ah, ma mamie, ah, ma mamie, ah, ma mamie. Skitter, on va bientôt être à l'antenne. Allez, réveille-toi, Skitter. Skitter! Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ouais, elle a dit Skip Sutherland. Et j'imagine que c'est le présentateur, pas le lutteur de sumo. Mais ça, c'est du passé. Pense à aujourd'hui. On va gagner, pas vrai? Tout le monde en place? Skip est prêt? Fabuleux, fabuleux. Alors les enfants, comment ça va? Allez, topez-la. Est-ce que ça va, l'ami? T'as l'air d'être stressé. Stressé, S-T-R-E-2-S-E. Stressé, Eh bien, ça ne va pas être de la tarte. Skitter, réveille-toi vite. C'est de l'histoire ancienne, le truc de l'orthographe. Non, histoire ancienne. Oui, Christophe Colomb a passé le détroit de Magellan à bord du Titanic pour découvrir le Bronx pendant la guerre de 1812 à 1880. Ah! Je t'en... On est prêt. 5, 4, 3, 2... Vous avez une bonne culture générale, vous aimez les chiffres, vous adorez les défis physiques. Retrouvez-nous aujourd'hui pour le bon truc. Et veuillez accueillir celui qui trouve toujours le bon truc, notre nouveau présentateur, Skip Sutherland. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Bonjour tout le monde et bienvenue au Bon Truc. Nous avons 4 nouveaux candidats géniaux. D'abord, faisons les présentations. Dans l'équipe verte, nous avons Kay et Michael. Et dans l'équipe mauve, applaudissez Bobby et Skitter. Bien, les règles de ce jeu sont très simples. Si les enfants ne se trompent pas, ils marquent leur point. Mais s'ils se trompent, alors... Vous voulez que le jeu commence, n'est-ce pas?
D'accord. On commence par une chose pas trop compliquée. Ne sommes-nous pas fabuleux? C'est l'équipe mauve qui attaque la première. Donc, voici la question. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? 1776 et demi. Ah, Skitter, je suis désolé. Et Bobby, puisque ça n'était pas la bonne réponse, tu vas recevoir sur la caboche... Quoi? Le mauvais truc! Un homme à la mer! Fabuleux! Et maintenant, autour de l'équipe verte. Combien de côtés possède un pentagone? 5. C'est ça! Les 5 côtés du pentagone. Une autre question pour l'équipe mauve. Quelle est la formule chimique du sel? Allez, Skitter, c'est toi, là, son chimie. Vite! Tu dois bien le savoir. TNC. Désolé, Skitter, mais tu t'es encore trompé. SW. Non, non, et puis... CDMC. KED. Tu n'as droit qu'à une seule proposition, Skitter. La réponse est NaCl, ou chlorure de sodium. Mais en parlant de sel, j'aimerais mettre du sel sur mon popcorn. Et n'oubliez pas le sel. Que nous manque-t-il d'autre, les enfants? Ça, c'est du beurre fondu, pas du beurre ramolli. Fabuleux! Comment tu te sens, Bobby? Comme quelqu'un qui serait resté coincé sous un siège au cinéma. C'est très sport, fabuleux. Ce type est fabuleux, n'est-ce pas? D'accord, équipe verte. Quelle est la capitale de l'Oregon? C'est Salem. C'est ça, Salem, qui est aussi connue pour ses sorcières, les sorcières de Salem. À vous, l'équipe mauve. Celle-là vaut 200 points, donc rien n'est encore perdu. Qui est l'auteur de ce roman très connu de 1951? L'attrape-cœur. Mac Piazza. Oh, désolé. La réponse est Jérôme Salinger. Oui, L'attrape-cœur est un bouquin génial. Mais j'aime aussi beaucoup la suite de ce bouquin, Le piège poumon. D'accord. Bon, la lecture d'un bouquin avant d'aller dormir, c'est un bon soporifique. Mais je ne connais rien de mieux que la bonne vieille recette. Le chocolat. Et n'oublions pas les délicieux chamallows. D'accord. Nous allons faire une petite pause, histoire de laisser à Bobby le temps de se refaire une beauté. Et tout de suite après, nous verrons si l'équipe mauve arrive à remonter la pente. Et ne zappez pas, d'accord? Vous êtes fabuleux. Je ne trouve plus ça drôle du tout. Tu me couvres de ridicule, comme je l'avais prédit. Écoute, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé quand t'étais tout jeune. Cette émission, c'était une opportunité unique, mais avec toi, on peut faire une croix sur la victoire. Tu ne comprends vraiment rien. La défaite lors de cette émission est la pire des choses qui me soient arrivées. Et l'émission d'aujourd'hui va devenir mon pire cauchemar. Skitter, est-ce que tout va bien? Tu lui demandes ça à lui, mais pourquoi? C'est moi qui ai l'air de tourner une pub pour une marque de lessive. Mais oui, c'est ça. Skitter, tu serais peut-être moins nerveux si tu les imaginais tous en sous-vêtements. Mais ça ne marche qu'à la télé, ça, Bobby. Et puis, j'ai une tête de pervers d'après toi. Skitter, je sais que le fait de voir Skip a fait ressurgir de vieux souvenirs désagréables. Mais tu n'as pas à avoir peur, tu n'es plus un enfant. Et Eddie Wilinski n'est pas là pour se moquer de toi. Eddie Wilinski. Ah, c'est ça. Nina, t'es un génie. Donc voilà, Skitter. Et c'est le moment rêvé pour te réconcilier avec le passé. Tu vas prendre ta revanche sur Eddie Wilinski. Tu vas lui montrer que de vous deux, c'est toi le plus intelligent. Mais ouais. Et on passe sur une chaîne nationale. Ouais. Si on gagne, t'es un champion. Je suis champion. Et d'ailleurs, si on gagne, je m'engage à envoyer une cassette à Eddie Wilinski. Alors, prêt pour la victoire? Allez, c'est bon, tout le monde en place. Je ferais mieux d'y aller. Allez, courage. Et vous revoici. Fabuleux. Équipe mauve, puisque vous êtes mené 200 à rien, c'est à vous. Quel homme a dit ces mots? Je n'ai pas encore commencé. John Paul Jones. Et mon pote JP a dit qu'il n'avait pas encore commencé à se battre. Wouh, ha, ha. Eh bien, je ne suis pas sûr pour le wouh, haha, mais John Paul Jones, c'est la bonne réponse. Vous marquez donc 100 points. Bon, autour de l'équipe verte, quel est l'artiste qui a peint le tableau Les Tournesols?
Picasso? Non, désolé. Eh non, Picasso était un cubiste, c'est Vincent Van Gogh. Ou, si vous voulez le prononcer correctement, et je suis très à cheval sur les détails, Skip, Vincent Van Gogh. Vous savez, c'est le même que lorsque vous avez un popcorn coincé au fond de la gorge. Désolé, équipe verte, mais Skitter a encore raison. Et à propos des tournesols, c'est en ce moment la saison du rhume des foins. Et rien ne vaut dans ces cas-là une bonne tasse de thé. Et quoi d'autre? Du miel! Très bien. Je vais poser au candidat la dernière question. Elle vaut 200 points et une réponse exacte de la part d'une des équipes signifiera pour elle la victoire. Je sens que la pression monte. Fabuleux. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, et on ne peut plus être détendu. Je pourrais même vous danser la lambada. Toi, vraiment, tu me tues. Bien, les enfants, c'est la question pour la victoire. Quel est l'autre nom de baptême de l'étoile du Nord? Trop fastoche. Si vous pensiez que nous allions sécher sur ce genre de questions, elle porte également le nom d'étoile du berger. Ah, c'est ça, fabuleux. L'équipe pauvre l'entend. Nous allons vous offrir une tonne de trucs super classe. Une somme de $100 et moi de bons tuyaux. Allez, on se casse, Bobby. La 4e douche était la bonne. J'ai enfin pu me débarrasser de toutes ces saletés. Écoute, Bobby, je suis vraiment désolé d'avoir craqué aujourd'hui. Oh, c'est pas bien grave. À la fin, t'as su répondre. Et on a eu de super trucs. Et on enverra à Eddie Wilinski une copie de la cassette. Non, tu vas peut-être pas le croire, mais je pense avoir finalement digéré toute cette histoire, tu vois. Merci en tout cas d'avoir été là quand j'avais besoin de toi, Bobby. T'as été génial. Y a pas de lézard. C'est à ça que ça sert, les cousins. Alors, t'as pensé à ce que t'allais faire de ton argent? Je sais exactement ce que je veux en faire. La vie est effectivement pleine de surprises. On a eu des tas de cadeaux après l'émission. Et Skitter a finalement passé l'éponge sur tout l'épisode Eddie Wilinski. Après tout, Skitter a probablement raison. L'idée de vengeance n'est pas un sentiment très honorable. Mieux vaut tirer un trait sur le passé. C'est vrai, ça ne sert à rien de perdre son temps à des broutilles. Il vaut mieux profiter de la vie en dégustant un cône super géant. Hé! Tu crois pas que ce serait encore meilleur avec un peu de chocolat chaud? Oui! Ça va, je suis ok. Je suis ok. Ça va. Je suis ok.